dans cette section, nous allons créer un premier programme qui dit juste bonjour, bonjour le monde. Mais cette fois-ci en utilisant le NetBeans IDE que nous avons téléchargé dans les sections précédentes, hein, et que nous avons installé euh, dans l'ordinateur. Alors, le programme que nous souhaitons exécuter, c'est le même que celui qu'on a créé précédemment. Il se borne à dire bonjour le monde, hein, à l'écrire sur la console, hein. Donc, on va faire exactement les mêmes configurations. Ce qui fait que on peut très bien reprendre le programme euh, qu'on avait déjà dans le bloc-notes, hein. Alors, donc on va mettre en route euh, NetBeans. Une fois qu'on l'a en route, on a ceci. Voilà. Alors, il peut y avoir d'autres projets, déjà des projets sur lesquels vous travaillez. Eh bien, on va nous créer un nouveau projet, New Project. C'est un projet Java. C'est pas Maven ni autre chose, hein. Donc voilà, c'est un projet Java. C'est un projet Java Application, donc application Java. Eh bien, alors je vais monter un tout petit peu. Voilà. Je choisis Java Application. Donc, create a new Java SE Second Edition Application in a standard IDE. Voilà. Donc, je vais faire Next. Voilà. Et puis, je donne un nom à mon projet, hein. Je pourrais l'appeler, par exemple, Hello. Admettons. J'indique l'endroit où je vais mettre mon projet. Alors, dans notre cas, c'est C NetBeans Project. Vous pouvez mettre là où vous voulez. Il suffit donc de créer ce répertoire préalablement. Donc, on voit très bien que le project folder, donc le dossier du projet sera donc le project location, l'endroit où on l'a mis, voilà, jusqu'à là, et le nom qu'on a donné au projet qui est Hello. Vous voyez? Alors ensuite, est-ce que le projet, est-ce que l'assistant ici va nous créer une classe main? Bon, on va dire oui, create main class. Donc nous aurons hello.main, hein, hello.main. Donc je vais ici je peux mettre hello d'ailleurs, ça sera plus sympathique. Voilà. Et set has main project, c'est-à-dire que ce projet-là, comment dire, sera un main project. Autrement dit, l'application va être lancée depuis ici, hein. Il y aura donc une méthode main. Donc je fais finish et puis j'attends. Donc create new project, vous voyez, il travaille. Voilà le projet qui a été créé. Vous voyez, il est là. Hello. Donc voilà les packages, source package, avec un dossier ici, hello, qui contient main.java. Vous voyez, regardez donc. On a un package hello, c'est le dossier de base que l'on référence ici. On reviendra sur les packages. Et surtout, notre classe de base s'appelle donc pardon, public class main, voilà, qu'il a créé pour nous, hein. On aurait pu dire public class hello, par exemple. Donc pour nous, c'est main, public class main, voilà. Donc c'est la classe qui va contenir, il nous a produit déjà le corps de la méthode de base, méthode main, puisqu'on a voulu que ce projet puisse se lancer, hein. Donc il faut une méthode main qui puisse démarrer l'application. Alors ensuite ici, il nous reste simplement à mettre système, donc à dire système point, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Mise à jour automatique. Oh, ultérieurement. Voilà, système point. Voilà, alors système c'est avec, vous voyez comment il vous souligne donc il vous aide, hein. Donc système suivi de points, voilà. Et il vous indique donc des éléments. On va prendre out, voilà, out, puis envoyer, suivi de points. Et puis là, on va prendre print, print ou println. On va juste prendre print.
print string, voilà, print. Et dans le print, je vais dire bonjour, c'est ce que l'on voulait, hein, donc juste bonjour le monde, hein. On dit bonjour le monde. Voilà, bonjour le monde. Vous voyez? Bonjour le monde. Alors ici, vous dites pourquoi on n'a pas importé le lang là. Pourquoi on n'a pas importé Java Lang? Parce que par défaut, il est importé à vrai dire, hein. Mais on peut très bien l'importer, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Alors, voilà ce que fait notre programme. C'est juste, c'est pas grand-chose. Mais il va fonctionner, hein. Donc, tout le code va être dans la classe, et notamment ici la méthode main, qui est le point d'entrée du programme, hein. Donc, je pourrais sauvegarder mon programme. Donc, sauvegarder, enregistrer. Et puis, pour le lancer, pour le moment, vous occupez pas de tout ça. Donc, l'important pour vous, c'est de savoir lancer. Donc, pour lancer votre programme, vous le faites depuis ici. Vous dites exécution, exécution. Donc, vous attendez, il va exécuter. Et il va vous sortir une fenêtre output ici. Vous voyez, output hello run. Et il vous a indiqué bonjour le monde. Vous voyez, bonjour le monde. Hein, donc, très, très intéressant. Donc, si j'avais mis print ln, par exemple, j'enregistre mon programme et bonjour le monde, il me permet d'aller à la ligne, hein. Le print ln me permet d'aller à la ligne. Vous voyez, bonjour le monde, je vais à la ligne. Build successful, total time 0 secondes. Donc, le programme a tourné correctement avec le résultat attendu sur la console. Voilà comment on peut travailler avec ce genre de logiciel. C'est plus intéressant de travailler comme ça parce que on a directement la visualisation de notre projet avec les différentes classes. On peut voir les différents membres, hein, ici, les différentes méthodes, les différents attributs ici. Et puis, il y a des possibilités de débogage, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec ce genre d'outil IDE, donc NetBeans IDE, euh, ou d'autres, hein, comme Eclipse qui font la même chose. Voilà, vous savez maintenant faire tourner un programme sur NetBeans. Dans la suite de votre formation, eh bien, les programmes vont toujours être testés dans la partie main, mais vous pouvez avoir beaucoup de classes. Il y aura beaucoup de classes ici dans votre projet, hein. Il y aura beaucoup de classes, mais le point d'entrée du programme, des applications, ce sera toujours la méthode main. Et c'est là que vous pourrez créer des objets, etc., qui vont utiliser les classes que vous aurez définies ici.